Bonjour, 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 bonjour. C'est pour moi le dernier live de la journée, donc c'est merveilleux, mais je suis quand même très très content d'être là avec vous. Nous sommes toujours quai de Grenelle, c'est une merveille. Au 3 quai de Grenelle, jusqu'à 19 h ce soir pour le salon audio-vidéo, le plus beau salon du monde, au moins, au moins. Et là, on va aborder une problématique, c'est vraiment une problématique particulière qu'on connaît tous, les box à la maison, le débit, comment ça se passe, si on connecte 25 matériels et que tout se casse la figure, on ne comprend pas pourquoi. Et j'ai les gens pour vous, j'ai les meilleurs, on a les meilleurs sur le salon, donc on les prend, on va les chercher, on les met ici, vous êtes les meilleurs. Tu t'appelles comment, Yann? Je m'appelle Yann Ghazi, je suis formateur pour le groupe Sound United, Denon, Marantz, Polk, Definitive Technology, etc. Comme si on ne se connaissait pas, mais Yann est quelqu'un d'extraordinaire, je fais appel à lui parce que le mec, on l'appelle The Brain dans la profession, c'est The Brain, donc il va vraiment nous aider tout à l'heure. Et toi, tu t'appelles comment? Lionel Paris, directeur marketing produit, Netgear. Netgear. Alors justement, vous êtes là parce que les gens se posent des tas de questions. Oui. Alors, on va parler les prochaines, il y a tout à fait basique. On va vraiment parler du truc qu'on a chez soi, où on a justement une box internet, ces fameuses box internet qu'on nous vend comme ça de tous les côtés du matin au soir. C'est ça. Et on est là, on pense que c'est le miracle de l'année. On est là, on l'installe et on commence à brancher plein de matériel dessus. On fait des appairages, des machins, des trucs, et ça s'écroule, ça fonctionne plus, on ne comprend pas pourquoi. Et justement, vous êtes là, vous intervenez. D'abord, on va démystifier, essayer de faire comprendre aux gens pourquoi ça ne marche pas d'abord, et pourquoi peut-être la box n'est peut-être pas la solution à tout. Et il y a des matériels qui existent, qui sont peut-être justement la solution aux problèmes que l'on rencontre à la maison. Qui veut commencer? Vas-y, si tu veux. Ce qu'on constate souvent, c'est que nous, on a pas mal de produits réseau. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de produits réseau connectés à la maison. Les gens ne se rendent pas compte que la plupart des box ne gèrent en moyenne qu'une dizaine de périphériques au bout Mais d'une est-ce que c'est dizaine. indiqué par les fabricants? Parce que je te coupe là-dessus. Est-ce que les gens savent qu'en effet, qu'à partir d'un nombre de Non. matériels 10, enfin, je sais pas, 5, 10, ça Non, s'écroule? La problématique, c'est que les box sont données aux gens depuis des années. Le Wi-Fi est dedans. Mais du coup, il n'y a pas eu cet effort de recherche de la part du particulier, de savoir un peu comment ça marche, comment ça fonctionne. Donc du coup, ils ont un produit qui est un petit peu tout en un, mais qui, je dirais, répond malheureusement pas aux besoins qu'on a aujourd'hui. Alors justement, Yann, tu peux expliquer les besoins, parce que là, tu bosses directement avec des matériels qui sont en réseau et tout, c'est quand même assez fou. Depuis quelques temps, on voit arriver beaucoup de services. On a toutes les enceintes multi-room, on a des amplis audio-vidéo connectés, on a des systèmes qui vont chercher de la musique sur Internet. On a besoin de téléphones, on a de tablettes, smartphones, des Google Home, des assistants Alexa, de tout un tas de choses qui vont constamment se connecter à la box. Mais les box ne peuvent pas tenir tout ce flux. En fait, c'est comme un tuyau et le tuyau est limité. Alors moi, je t'arrête tout de suite, par exemple, je dis, moi, je suis monsieur machin truc, là, tu me dis que ma box peut pas, mais pourtant, j'ai la fibre, c'est du haut débit, on me le vend comme ça me coûte une blinde. Pourquoi ça marcherait pas Non, avec du haut mais débit? c'est là où c'est Voilà, drôle. et c'est là où Parce on que intervient. les gens se retrouvent à avoir un tuyau qui rentre à la maison, qui est donc le tuyau Internet. Je vais faire la différence. Très bien. Le tuyau Internet, la fibre, on est absolument d'accord, très bon débit en fonction de là où on habite. Par contre, la box va rester ce fameux goulot d'étranglement pour la distribution dans le domicile. Alors, question, est-ce qu'il existe dans le commerce des box qui sont capables d'absorber ce gros... Non, Non. Vraiment, ça n'existe Non, pas, ce gros... même Non. sans citer de marque, la dernière box la plus Sans récente citer des marques, on est là pour ça. des 4 opérateurs historiques français, il n'y en a aucune aujourd'hui qui est capable de répondre à la charge d'un consommateur moyen. C'est-à-dire quelqu'un qui a, on va dire, une vingtaine de périphériques en moyenne. Parce que maintenant, il faut savoir que les gens à la maison, il y a des enfants, il y a Netflix sur plusieurs comptes, Ouais. et ça commence à tirer vraiment sur le réseau. Et c'est vrai que ça grossit de tous les côtés, et donc les box ne suivent pas. C'est ça Non, c'est ça. Si je vous C'est ça. écoute, Ouais. les box ne suivent pas. Alors, elles ne suivent pas dans 2 paramètres. Le premier, c'est le débit. C'est là où on s'aperçoit que le Netflix, ça ne marche pas. Le YouTube en 4K, on oublie, ou les autres services vidéo. Mais il y a aussi un problème de portée, avec des configurations, avec des maisons avec plusieurs niveaux. Et là, c'est une deuxième étape du problème, où là, on n'a plus rien. Il n'y a plus de Wi-Fi, ça passe pas. D'accord. Et vos solutions à vous, justement, Yann, puisque tu es là, tu représentes... Alors moi, je n'ai pas de solution. Je conseille des solutions autres chez d'autres fabricants. Il y a beaucoup de fabricants comme Netgear qui offrent des solutions qui On va en sont parler très justement de efficaces. ces solutions. C'est de changer et de rajouter par rapport à un système EOS ou un Voilà. Parle-nous Chromecast. un peu de l'EOS, parce que les gens ne connaissent peut-être pas l'EOS à la base. Alors, l'EOS est un concept, c'est une enceinte. L'EOS est un concept qui vient s'intégrer dans tous les systèmes Denon Marantz, en fait, qui permet de diffuser de la musique dans toutes les pièces de la maison. On peut rajouter des enceintes, les poser, juste les brancher au courant et les raccorder au réseau Wi-Fi pour aller chercher de la musique en streaming sur Internet, sur des services de musique tels que Deezer, Tidal, etc. Et on va pouvoir directement récupérer le flux musical, mais ça va utiliser de la bande passante. Donc ce tuyau Wi-Fi, qui est un réseau qui est
purement à l'intérieur de la maison. Il faut bien spécifier Voilà. Internet et le Wi-Fi. C'est deux choses totalement différentes. C'est comme en fait l'électricité qui arrive chez soi avec un gros tuyau. Si on prenait le gros tuyau d'électricité EDF, on aurait des ampérages délirants. Et par contre, on a un compteur qui est limité par rapport à sa consommation personnelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir un compteur avec 2, 3, 4, 5, 6 ampères selon l'utilisation qu'on va avoir. C'est-à-dire que si on met une grosse gazinière électrique chez soi, ça va tomber, il faut augmenter la capacité de son compteur et changer ses tuyaux et ses fils. C'est la même chose, le Wi-Fi, c'est juste le fil qui va du compteur à son produit, comme le EOS, comme un système qui va aller comme le Google Assistant, etc. Donc dès qu'on va avoir du Chromecast, du Google Assistant, de l'AirPlay, des choses comme ça, on va utiliser un tuyau Wi-Fi interne. Donc ça, c'est la grosse différence, c'est que les gens confondent souvent le Wi-Fi et la liaison Internet. D'accord. Et toi, ta solution, justement, parce que tu es venu ici avec tes matériels, Voilà. moi j'ai la chance de les connaître, mais il faut les découvrir au public, parce que donc tu as des solutions qui permettent justement de pallier tous les problèmes liés aux box qu'on a annoncé malgré tout comme mirifiques, puisqu'il faut savoir qu'il y a un fabricant, un provider qui arrive et qui dit j'ai une nouvelle box, tu as l'impression qu'elle va faire le café, qu'elle sait tout faire, qu'elle est 4K, 8K, HDR, Dolby Vision. Le truc, on te le vend comme ça, on dit voilà, elle va tout faire, elle va tout faire chez toi. Et c'est faux. Alors, c'est vrai qu'en termes de services, oui, les services sont là. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut pouvoir les utiliser. Et pour pouvoir utiliser ces services-là, il faut que cette box, elle soit correctement connectée. Qu'on parle de la box vidéo ou de n'importe quel autre périphérique. Dans le monde de l'audio-vidéo, il y a myriade entre les télés et les amplis connectés. On a besoin, in fine, d'un réseau Wi-Fi qui soit dans la maison, partout, c'est-à-dire une couverture totale. Et ce que les gens veulent aujourd'hui, en plus de la couverture totale, ils veulent du débit. C'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir faire ce qu'ils font d'habitude au max dans toute la maison. Et donc, aucune box ne le peut. Et aucune toi, box ne peut. que tu vas nous présenter maintenant, voilà. ils sont capables de pallier à ça. C'est exactement ça. Donc, ce produit que je tiens aujourd'hui, qui s'appelle Orbi, donc ce sont des produits que tu connais bien, qui sont dispo maintenant moi, depuis... je ne compte pas. Je sais que je n'existe pas. Je n'existe pas. Moi, je ne connais rien. Je vous connais à peine. Voilà, c'est ça. Qui existe depuis 2 ans. En fait, c'est nouveau dans le monde du Wi-Fi, dans le sens où déjà un produit Wi-Fi, ça ne ressemble pas à ça traditionnellement. Les gens qui pensent en Wi-Fi performant, généralement... Hop, j'ai ramené un. C'est ça. C'est quand même. C'est moche. C'est noir. C'est Star Wars, c'est Star Trek. Alors nous, on en fait toujours beaucoup, hein, mais c'est de là d'où on vient. Par contre, il y a un deuxième. Je sais d'où vous venez, mais c'est vrai que c'est un petit peu. Bah voilà. C'est une démonstration de puissance avec le design du produit, mais bref. C'est moche, quoi. Voilà. Bon, après, il y a les deux audiences. Hein. Moi, je prends pas parti. Non, mais attends. Ce qu'on aime bien, c'est les anciens. Mais voilà. Les antennes, on a l'impression que ça va radier partout et c'est rassurant. C'est ça. C'est l'impression que ça va irradier sur 12 étages, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que là, ça a disparu. C'est intégré. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, parce qu'un bon Wi-Fi, il faut des antennes, d'accord? Donc, des relais, tu m'as expliqué également les relais, parce que est-ce que ce produit que tu veux nous présenter maintenant est capable de jouer le rôle qu'avaient avant tous les relais qu'on mettait entre les pièces, ou il faut encore des relais? Alors, l'ennemi de la solution Wi-Fi, le répéteur, c'est la solution entrée de gamme. Alors attention, je ne sais pas le dire. Le répéteur, c'est la solution entrée de gamme, on en commercialise toujours, mais il n'y a aucun problème. D'abord, mais le répéteur, c'est un copier-coller du Wi-Fi. Ça ne va pas solutionner le problème. Ça peut t'aider ou pas? Ça t'aide ou pas? Ça va juste arroser une chambre en plus. On va couvrir une chambre en plus. Les gens, ça peut les aider sur une partie de leur habitation, c'est toujours bon à prendre. Mais ça ne résoudra pas des problèmes de débit. Okay. Voilà, d'accord. Donc au-delà ça c'est répéteur, première solution. Deuxième solution, Orbi. Là, on est dans la logique de création. Avec un répéteur, on posait un produit au milieu, il faisait un peu best effort, et puis il essayait d'aller chercher la chambre. Ici, on coupe le Wi-Fi de la box. On ne l'utilise plus. Il est bypassé complètement. Il est complètement bypassé, on le supprime de l'équation. Il n'existe plus. On branche son Orbi avec un petit câble réseau sur sa box. On démarre le premier Orbi, on va à l'étage, on met le deuxième parce que ce sont des packs de 2, c'est ce qu'on appelle un système Wi-Fi. Il y a un maître et esclave, ils sont tous des maîtres et esclaves à la fois. Il y a un maître et un esclave, mais ils ont tous la même configuration, ils ont tous la même puissance. Voilà. Alors, la question qui vient souvent quand je dis ça, c'est puissance. Vous avez fait quoi? Vous avez mis quoi? C'est plus puissant que la moyenne, c'est ça? Vous avez triché avec... Non, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que le produit aujourd'hui, il respecte les normes CE. Tout ce qu'on fait, c'est vrai, tout ce qu'on fait, c'est tout simplement d'optimiser la bande passante et le débit dans la maison. On en met 2, tout simplement pour couvrir des surfaces plus larges. Ce n'est pas une obligation, mais dans le cas d'une maison individuelle traditionnelle avec un rez-de-chaussée et un premier étage, le deuxième va se positionner à l'étage, il va se connecter avec le premier avec un canal dédié, et tout ça, ça va arroser complètement la maison en Wi-Fi avec de la bande passante et de la couverture. Et c'est ça. Ce que va faire la box. Ce que ne peut absolument pas faire la box, parce que la box va s'arrêter au rez-de-chaussée. Elle ne passera pas une chape de béton. Il faut se dire que le Wi-Fi, ça n'a pas été conçu
contrairement au téléphone mobile, on a cette habitude de connectivité permanente. Un téléphone mobile, ça a été conçu pour passer les murs. Pas le Wi-Fi. Oui, ça, les gens s'en sont aperçus à leur dépens. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ils disent dans la pièce à côté, je sais pas ce qui se passe. Pourtant, j'ai ma box qui est là, j'ai ma box. Ou les gens Et qui c'est sont là, avec le téléphone dans le lit comme ça, là, oui, en train d'essayer de. ça- Oui, parce que là, ça capte. Ça ne changera rien. Non. Mais moi j'ai une question, parce que bon, je suis obligé de poser des questions par rapport à votre discours, à tous les deux. Là, vous montrez des produits extraordinaires. C'est vrai, moi je connais tes produits, je ne vais pas le cacher, je trouve ça vachement bien. Est-ce que tu ne penses pas, malgré tout, que à force de voir les gens se plaindre auprès des box, d'utilisation de la box auprès des providers et dire ouais, j'en ai marre de pas. Tu ne penses pas que peut-être qu'il y a un justement des providers qui va nous balancer, je ne sais pas, dans peu de temps, un produit qui est capable de faire ça parce qu'ils en ont Possible. marre d'entendre les hurlements, cris, pleurs et désespoir Possible. du public qu'on peut plus. Possible, Qui est possible, connecté possible. avec 10 postes maintenant différents, qui a le réfrigérateur connecté et tout, et la box qui ne peut plus rien faire. Bah, c'est ça, c'est une perspective de développement. C'est vraiment le problème à l'heure actuelle. Souvent aussi, les gens ne tiennent pas compte aussi des matériaux qu'il y a dans les maisons. Ils le savent pas. Ils le savent Il y a pas. un- C'est vrai que Ils quand le savent pas. souvent Le on Wi-Fi, voit c'est aussi des invisible. câbles. Le Wi-Fi, c'est invisible par C'est- définition. voilà, c'est ça. Souvent, les gens vont mettre par exemple une enceinte connectée derrière une cheminée avec un foyer en métal. Bah, du coup, le Wi-Fi ne passe pas à travers la Parce cheminée qu'ils sont habitués à tout ça. parce qu'on est pas C'est ce que je dis. habitué à ça. Le niveau de référence, il est là. Il est là, C'est- ça, et la c'est- tablette. Dire, bah, de toute façon, je l'ai partout, moi. Bah oui, mon voilà. truc, Bon, pourquoi ça alors passerait pourquoi pas à la maison ça marche C'est pas des ondes. Bien sûr, c'est des bien ondes. sûr, bien sûr. Mais c'est des ondes aussi qui fonctionnent comme n'importe quelle lumière, c'est-à-dire que ça passe par des angles et ça va réfléchir sur les murs, ça ne passe pas à travers les objets. Donc c'est la limite du Wi-Fi. Il faut vraiment bien positionner aussi son Wi-Fi. Ce qu'on voit aussi souvent, c'est les gens qui mettent leur box dans les meubles télé en bas, donc radier du Wi-Fi à partir du sol, ça ne marche pas. Mais quand on leur dit pas aux gens, si, Non, non, mais bien c'est- sûr. si on c'est- n'éduque il y a- pas il les y a- gens, il y a- ils vont pas le découvrir tout seul. Il y a Je veux dire, quelques c'est- règles de bon sens, mais tu fais très bien d'en parler parce que le placement, on peut déjà avoir des bénéfices sans acheter de produit. Déjà en plaçant sa Ça, box faut le dire. Ouais. clairement. à un endroit qui est plus judicieux, le plus central possible. Le nombre Stratégique dans l'appartement. Bah alors, Stratégique. moi j'ai vu des exemples où les gens les mettaient au fond du meuble Wi-Fi vidéo, par terre avec tous les câbles. Là, on est super, c'est sûr que ça va bien marcher. Contre un mur porteur, dans Part un du principe meuble. que c'est plus c'est proche du matériel audio-vidéo, plus il va pouvoir Voilà. imaginer le matériel vidéo. Mais Il ne pense pas au fait que ça va pas En arriver fait, il faut jusqu'au que ça matériel respire. vidéo. Non, Mais oui, mais il faut expliquer, il faut éduquer les gens, et je pense justement que les providers ne le font pas. Non. Ils proposent une box dans un deal global Mhm. d'abonnement en disant voilà, tu as ton truc, tu pars avec ta box, merci, t'installes, ça marche, il y a Internet au bout, bah, très bien, débrouille-toi, c'est pas de Wi-Fi, mais tu as Internet au bout, c'est bien, il y a du C'est débit, bon, très voilà, bien. c'est ça. Et dès C'est que tu ça. fais 5 mètres à côté du truc, tu n'as plus rien. Donc, Mhm. voilà. Et ce qu'on voit de plus en plus aussi, c'est dans les nouveaux appartements avec les nouvelles armoires électriques, avec l'arrivée de la fibre dans les armoires électriques et la box qui est dans l'armoire électrique en métal. Ouais. Donc ça, c'est génial. Ça, alors là, Ça- on est- là, c'est on est bien, dans Là, ce là, mode. là, on est dans level expert. Voilà. Le level expert d'expert, mais encore une fois. Non, mais c'est courant. Mais c'est Mais courant, maintenant, mais c'est c'est- courant. gens. Avec Mais la courant, fibre, c'est la très nouvelle courant. norme. Ça veut dire que la fibre doit arriver dans ces boîtes en métal et souvent les gens laissent la box dedans. Dans le C'est le point compteur. central. La fibre arrive là dans la tête des gens. C'est de là que tout part. C'est Donc ça. On C'est met ça. à côté la box. Et en Donc même là, temps, autant quand dire, a on est au la niveau fibre et zéro. qu'on se dit Ouais. ça irradie pas dans l'appartement. Ils comprennent pas puisqu'ils ont Mm. payé pour la fibre qui est annoncée bien sûr comme mirifique dans les débits parce qu'elle peut le faire. Mais c'est clair. Si de l'autre c'est côté c'est pas exploité, le truc qui dit ballon, bah c'est ballon mon colon. Donc c'est ça le truc qui est important. Donc tu as une gamme qui couvre combien Bah, de en fait, modèles, les de Orbi, puissance et on a autres. plusieurs modèles. Ils fonctionnent tous de la même manière. Donc, en fait, il y a un maître et puis des esclaves. On peut en mettre 3, 4, 5, etc. Tu peux me donner les tarifs parce que moi je demande beaucoup les tarifs parce que les gens qui regardent ont besoin de savoir ça. Orbi 50 en pack de 2, 350 mètres carrés de D'accord, c'est couverture. 2 mètres esclaves en même temps. C'est Voilà. similaire. hein, Voilà, c'est ça, c'est Donc, c'est la exactement base, les mêmes. c'est une On a, maison, je tiens dans les mains 6 gigabits de Wi-Fi, c'est énorme. Hein. Donc on va couvrir une maison avec 1 ou 2 étages sans aucun problème avec ça. 350 mètres carrés de couverture, 429 €. Ok, ça marche. Petit frère. Pour rajouter en fin de compte des éléments. Alors pas, autour. c'est pas pour ajouter, c'est où. Tout le monde n'a pas des problématiques de maison individuelle. C'est pas des compléments de ces deux-ci. Hein. Alors, ma faute. voilà, ça c'est une autre gamme, mais Ouais. on peut les mélanger ensemble, ça c'est pas gênant, Ils sont d'accord. interopérables. Par contre, celle-ci couvre uniquement 250 mètres carrés, offre un débit total en Wi-Fi de 4 Go 4, C'est déjà. ce qui est déjà pour la Pour un plupart des appartement gens, parisien, on est voilà, déjà pour dans un le appartement mirifique. parisien, et on est sur un tarif de 249 €. La paire. La Tu paire. paies avec. Et là, la dernière nouveauté qu'on a introduite à l'IFA, changement dans l'écosystème d'Orbi qui fonctionne par paire, parce que c'est ça l'intérêt, on diffuse dans la maison. Ben maintenant, on peut avoir le meilleur des demandes en démarrant avec un seul. Parce que le problème du Wi-Fi, c'est que les gens, souvent, viennent nous voir et nous disent alors pack de 2, pack de 3, je prends lequel, le 50, le 20, le. Je sais plus. Vous embêtez pas, vous en prenez un seul. On le vend en stand-alone maintenant, ça coûte 139 €. Vous le branchez derrière votre box, vous démarrez avec le premier, vous voyez comment ça se passe dans la maison et comment ça porte, et vous ajoutez autant de satellites que vous avez besoin derrière en fonction du besoin. Tu évolues, c'est un puzzle. Voilà. Tu fais Un évoluer le puzzle. avec des ports, un avec moins de ports,
un avec une enceinte, un qu'on met à On l'extérieur. parlait tout à l'heure de ça justement, parce qu'on en a Voilà. pas encore parlé de l'enceinte. Donc voilà, ça permet de garantir une flexibilité qu'on n'avait pas forcément avant, puisqu'on forçait un petit peu les gens à démarrer sur un pack de 2 parce que c'était la construction d'un système parfait avec des enceintes EOS à l'étage, par exemple, parce que c'est là où on garantit une très belle connectivité en Wi-Fi et donc une musique de qualité. Vous avez fait des études sur le public français, vous savez, européen. Vous savez combien de matériels sont connectés par foyer actuellement en 2018, les gens avec une famille avec 2 enfants, combien de matos sont connectés aux box? En moyenne, alors il y a deux chiffres que je peux donner. Les 2, je les prends, m'intéresse. Voilà. Vas-y, Alors il y a on va- ceux on que va- les gens croient et il y a ceux que les gens Moi je dis ont. 10. Parce que les gens qui sont sondés, justement, ils donnent un chiffre quand on leur pose la question. Et donc la moyenne européenne aujourd'hui, ça va être aux alentours de 20 périphériques. Par contre, 20 produits. 20 produits. 20 produits. En moyenne, 20 produits dans Par un foyer. foyer, donc, C'est quand on household. pose la question, c'est la réponse naturelle en moyenne qu'on obtient des gens. Dans une famille, tradit, 4 personnes. Ils te D'accord ? répondent 20. 20. Les mecs, déjà, dans l'idée, dans l'imaginaire collectif, dans l'inconscient collectif, ils sont déjà hyper connectés. Quoi. Ils te répondent pas 5, ils disent il y en a 20. Il y en a 20. C'est dingue, tu te rends compte, c'est 20. dingue. C'est pas la réalité. Mais après, on leur fait compter. Parce que la deuxième question, c'est alors d'accord, on va refaire l'état des lieux avec vous et on va vérifier ce 20 s'il est cohérent. Et une fois qu'on a mis tout à bout, c'est-à-dire qu'on a parlé, déjà on va démarrer avec les téléphones, les tablettes, les équipements informatiques, les imprimantes, les scanners, tout ce qu'on va mettre autour de l'informatique. Après, on va aller côté télé, avec la télé, l'ampli, le lecteur Blu-ray, les consoles. Tout ça, c'est connecté. Nvidia, Ensuite, tout simplement, c'est voilà. pas mal. Ensuite, on va aller côté électroménager, hein, Ouais. parce qu'on en a aussi aujourd'hui. On va aller côté son nomade, parce que ça, on va en retrouver partout dans la maison. Quand on a fait le compte avec les gens, ils disent ah bah ouais tiens, j'en ai pas 20, j'en ai 32. C'est ça la moyenne? Non mais là ça me sidère quoi. Mais tout ce qu'on achète aujourd'hui est C'est vrai, connectable. mais on peut très bien ne pas le faire. Je veux dire, entre l'idée bah. où certains trucs n'ont pas besoin d'être tout le temps connectés au Wi-Fi, certains ont besoin de l'être. En plus maintenant avec les enceintes Google Assistant et autres, tout ce qui arrive, cette génération de produits, on va en parler. Chacune de ces enceintes-là, Et par là, définition, oui. si elle n'est pas Tous connectée, les systèmes Apple et tout fonctionnent en Wi-Fi. Quoi, Ouais. bah voilà. Et je vais même Les ajouter une notion de plus. À partir du moment où on fait de la reconnaissance vocale et quand on a une notion d'assistant vocal, le Wi-Fi est encore plus demandé. Parce que là, il y a une notion, on a introduit une notion de temps réel qu'on n'avait pas avant. Parce que bon, c'est bien de poser des questions, mais il faut que ça réponde aussi. Oui. Et ça peut répondre correctement si c'est connecté Et correctement. si d'abord ça a bien entendu. N'est-ce pas? Parce que si tu commences à parler avec une liaison Wi-Fi qui est pas bonne et que l'enceinte ne va même pas comprendre un mot de ce que tu racontes et va te répondre complètement à côté, que ça va t'énerver, tu vas te envoyer bouler. Donc là, on est carrément dans un truc qui est impératif, il faut régler ce problème, puisqu'en effet, tu es en train de me dire, et vous êtes en train de me dire tous les deux en tant que professionnels, qu'en effet, les gens ont des dizaines de matos à la maison qui sont donc reliés en Wi-Fi avec des box, ils sont incapables de les supporter. C'est ça. Complètement. On est Mais bien c'est- d'accord. C'est délicieusement catastrophique. hein. C'est délicieusement catastrophique, j'aime bien. Mais c'est du délire quand on y pense. Donc on a beaucoup de boulot. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye de faire là aussi, dans l'explication. Ce que je trouve aussi très bien dans ces produits, c'est que par exemple, on voit ces produits et c'est des produits esthétiques. Donc du coup, on peut maintenant les placer dans un meuble, dans une bibliothèque, dans un endroit assez... On dirait un purificateur d'air. C'est ça. On peut les mettre Un à vase. hauteur. Un vase. On peut les mettre à hauteur. Ce qui est bien, c'est que souvent, on n'a pas envie de les planquer et de les mettre dans un meuble. Et c'est ça va déjà changer Disons beaucoup de que là, choses. C'est un petit peu. Voilà, c'est une autre cible. C'est une autre cible. Alors, il y a aussi la partie, puisqu'on parle du grand public, il faut en parler aussi, c'est toute la partie installation qui est très importante. Parce que j'ai beau proposer le produit le plus puissant du monde, si on n'arrive pas à l'installer à la maison, enfin, on a un peu tous les mêmes problèmes Ouais, dans bah, ce... Toutes les marques. hein. de- C'est pas toi, c'est. Ah, tout le je monde. sais. Donc, le gros changement qu'on a entre ces gammes historiques, où là, c'était une personne qui connaissait, qui rentre dans l'interface, qui va chercher ses options, etc. Ici, c'est enfantin. On ne demande aucune connaissance réseau. Il y a une application. On va T'as même installer pas un ça. écran, t'as même pas un écran de contrôle, t'as rien, t'as même pas un écran LCD, t'as rien Non, qui non, te dit non, non, oui, non. non, Alors, il y a un peut-être, bandon LED ta qui grand-mère et tout, s'affiche, il y a rien. qui donne les couleurs, C'est tout. et la couleur va donner la qualité de la connexion, et c'est tout. Ensuite, derrière, on a une application qui est extrêmement enfantine et qui va permettre, en fait, quelqu'un qui ne connaît rien, Android iOS, français. Android iOS et en français, pour quelqu'un qui ne connaît rien à tout ça et qui n'a pas envie de devenir expert, parce que dans le tas, il y a des gens qui s'intéressent. Mais il y en a, ils s'en moquent. Ils veulent que ça marche. Parce que Tiens, ce qui les intéresse, j'ai c'est la ça. musique. Ouais. C'est pas le réseau Ils veulent écouter Wi-Fi. la musique. Voilà. Donc là, on a une application qui permet de suivre toute l'installation, qui va faire tout ce qu'il faut derrière en Tutoriel, termes pas à de pas. réseau.
En 3-4 clics, il n'y a pas de technologie, il n'y a pas Et de voilà mot pour toutes tes technologie. enceintes, c'est-à-dire c'est la même application pour celles qui coûtent pas cher. Pour et celles qui coûtent cher. l'intégralité de la gamme, c'est la même application, c'est la même enceinte. D'accord. Voilà. Tu me parles de ton enceinte musicale, Petit, s'il te Oui, plaît? alors ça c'est un produit un petit peu différenciant, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le tour avec tous nos orbis et qu'on a changé les tailles, les couvertures, etc., et qu'on en a mis dedans, dehors, on avait fait un peu le tour de la question. Yes. Ce qui nous a permis intéressant, étant donné que pour couvrir dans un domicile, on les diffuse dans la maison, ce qui nous a permis intéressant, c'est de faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire de se dire, étant donné que je le mets pour avoir du Wi-Fi, bah, si on mettait une enceinte dedans, comme ça, au lieu qu'il ne fasse que le Wi-Fi, bah, il ferait aussi le Wi-Fi et la distribution de musique. Avec les mêmes caractéristiques techniques. on est d'accord. Absolument. C'est-à-dire qu'il y Ce a pas un qu'on- truc ce où qu'on on a- disait, bon, il y a le son, mais Ouais. tu perds en Non, puissance. ce qu'on a dans ce Orbi Voice, c'est exactement l'équivalent de ce satellite qui est ici. D'accord. Et on a intégré, on a fait appel à un spécialiste, hein, dans ce cas-là, qui est Harman, parce que ce sont des gens qui ont J'ai vu. une belle connaissance sur la notion d'intégration dans des environnements contraints. Je pense aux voitures, je pense à plein de choses, et c'est vraiment des spécialistes. L'expérience de la voiture. hein. Bah parce que quand on y pense, mettre une enceinte dans un port de Wi-Fi, c'est le truc le pire à faire en fait, en termes d'ondes électromagnétiques, etc. Donc il y a vraiment une belle expertise. Et on se retrouve avec une enceinte de 40 watts, avec un système de contrôle vocal qui s'intègre dans l'écosystème Alexa, et qui donc du coup, avec un tweeter, un boomer, un système de basse réflexe qui est très bien conçu, qui lui-même sert de blindage entre la partie enceinte et la partie Wi-Fi, qui va avoir une espèce de petite forme de point d'interrogation avec la sortie des basses sur un système down-firing, donc qui part sur le dessous. Donc l'enceinte ne vibre absolument pas, et elle a quand même un système basse réflexe. Et donc là, ça nous permet en fait de merger un petit peu les deux mondes. Et pour ceux qui ont envie, eh ben, ils ont capacité d'avoir et à la fois un produit Wi-Fi et à la fois une enceinte connectée Tout en avec un, quoi. contrôle vocal. Et c'est assez unique comme concept. C'est extrêmement unique. Depuis, on a Surtout annoncé de la à part l'IFA. d'Harman, je veux dire, parce que là, vous Et- êtes allié directement à une grosse marque. Bah des oui, gens qui on ont du poids dans la a profession. cherché des partenaires audio pour faire ça parce que c'est pas notre domaine d'expertise et on veut pas le devenir. Nous, on gère la partie Wi-Fi et eux, ils gèrent la partie sonore. D'accord. Mais c'est fou parce qu'en fait, compte de votre profession tous les deux, vous allez avoir affaire de plus en plus dans le temps, dans les années à venir, à ces problématiques de Wi-Fi. Vous êtes en plein dedans, avec les amplis, la connexion et tout au moment, et toi qui dois gérer ça. Mais je continue De la même à manière trouver- qu'une EOS. Une Mais EOS, oui. c'est une enceinte Mais je nomade continue à qui trouver intègre du absolument Wi-Fi. dingue qu'on continue comme ça à avoir des gens qui sont dans la panade toute la journée, parce que moi je l'entends autour de moi, le Wi-Fi marche pas et tout, mais tu l'entends du matin au soir. Et qu'il n'y ait pas une solution, que les providers soient pas dit, soit se lier avec vous, pourquoi pas, proposer quelque chose avec quelques euros de plus. on discute. Non, mais quelques euros de plus, vous avez la box, moi maintenant on vous propose pour, je sais pas, tant d'euros par mois, un vrai système qui permet d'avoir vraiment 10, 15, 20 matos à connecter à la box en vous soyez en train de tirer la langue tous les matins au soir et avoir vos comptes Netflix. De toute façon, la problématique elle va être grandissante en 2019 avec la progression de Netflix ou autre, la demande en bande passante. Ça va très très vite vulgairement merder parce que là c'est en train de tirer la langue. Et dans le monde de l'audio, moi, C'est ce que je pareil, vois en audio, hein, ça va. dans L'audio aussi explose. la tendance actuelle qui est d'avoir maintenant ces offres de streaming Complètement. qui haute partent en qualité. hi-fi, en hi-res, bon bah là, Ça va. autant dire qu'un MP3 ça posait pas de souci. Là, on va rentrer dans le dur. Dans le dur, et même Netflix, il balance en 4K, en Dolby Atmos, et que des débits qui montent, les gens vont retrouver Bien sûr. coincés. Bien Donc, sûr, bien sûr. ça devient impératif de plonger vers ces produits, Tout à parce que fait. sinon, ça ne va pas fonctionner. Tout à fait. Ou alors, il y a une solution miracle qui tombe du ciel. Parce que je crois que c'est très bien de sensibiliser les gens à ça dans ce live, parce que c'est cuisant, et on le ressent ici. Ici, vous allez même dans les endroits qui sont dits très très hi-fi, vous avez des matériels connectés de tous les côtés. Les mecs Bien sont sûr. numériques, ils sont connectés. Les platines vinyles, les platines vinyles chez Yamaha qui sont connectées en Wi-Fi maintenant en réseau et tout. Il faut que ça avance. Il y a- tout tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on est présent sur ce salon pour la première fois, parce que déjà, on est conscient du besoin. 2, on a de la demande. Et 3, finalement, c'est un monde auquel on n'était pas finalement attaché. Alors là, on l'est à travers de cette enceinte-là, mais au-delà de cette enceinte-là, c'est plus le Orbi en lui-même et la couverture Wi-Fi à la maison avec du débit qui est vraiment le sujet. Et justement, ici, Yann est bien placé pour savoir que ce que toi tu voyais un peu comme à part ou Oui. étranger à ton univers, c'est pile poil l'univers de la musique et d'une façon grandissante avec Tout à les fait. hauts débits. Tout à fait. Et tous les Deezer, les Tidal et autres, et qui Ouais, c'est commencent ça. à être connectés à fond. Et là, tu vois la problématique qui s'impose. Et il y a aussi un autre détail que souvent les gens ne voient pas, c'est que par exemple, souvent ils essayent d'avoir un Wi-Fi à un point, ils vont avoir un Wi-Fi qui émet, même si on mettait par exemple, excuse-moi, l'équivalent du Nighthawk, là, qui est en dessous, qui va diffuser très large. C'est un point unique, c'est-à-dire qu'il va pouvoir lui diffuser, mais l'autre téléphone, lui, n'a pas les antennes qu'a le Nighthawk, et on va recevoir le Wi-Fi, on va vouloir piloter son système, mais malheureusement, le téléphone, lui, ne peut pas renvoyer jusqu'à la box. Donc ce qui est très bien, c'est d'avoir plusieurs points dans la maison qui vont faire le relais du téléphone jusqu'à la zone de contrôle, qui est le routeur.
qui est très important. Ça, c'est souvent le souci qu'on a, c'est que les gens voient le Wi-Fi, on sait bien, je reçois du Wi-Fi, mais je ne peux pas piloter mes systèmes, parce que le téléphone ne peut pas répondre. Et ça, c'est un gros souci qu'on a souvent. Et donc, les systèmes font ça aussi, c'est-à-dire qu'on unifie. C'est-à-dire qu'avant, avec les répéteurs, on avait un premier réseau, on avait un deuxième réseau, etc. etc. À chaque fois qu'on mettait une solution qui à chaque avait fois, du voilà, service à des gens. voilà, C'est à chaque clair. fois qu'on rajoutait un produit, Ça le problème, apporte c'est des qu'on services. recrée un réseau. Oui, tu recrées. Aujourd'hui, les gens qui sont un peu perdus dans tout ça, eux, ce qu'ils veulent, c'est d'en avoir un seul, un nom de Wi-Fi unique, une clé de sécurité unique et une couverture dans la maison. C'est ça que fournissent ces produits-là. C'est-à-dire, sans être un expert, on a un seul Wi-Fi, qu'on mette la EOS à l'étage, qu'on mette l'ampli dans la maison, qu'on mette les autres marques de distribution de musique dans la maison, on a un seul réseau Wi-Fi. Et c'est le Orbi qui va faire la balance dans tout ça. Il va regarder le débit, les périphériques, il va connecter sur le premier, sur le deuxième, sur le troisième, etc. Et en tant qu'utilisateur, finalement, ça devient une partie transparente, ce qui est le souhait. Parce que les gens ont envie d'utiliser leurs produits, pas passer du temps à résoudre la Oui, connectivité. parce que c'était ça. En fait, le répéteur, tu étais là, tu passais d'un truc à l'autre. Le répéteur, il fallait tu fallait se répétais un déconner. réseau tout le temps. Ouais. Voilà, c'est ça. C'était voilà, poupée gigogne, un dans l'autre, un dans l'autre, un dans l'autre, un Exactement. dans l'autre. Et tu t'en sortais plus. Et les téléphones ne décrochaient pas. C'est-à-dire que le téléphone restait accroché au premier. Il Et fallait vraiment voilà, être dans une zone c'est de ça, le non-couverture pour passer au deuxième. Voilà, exactement. Et ça, c'était le souci, ce qui fait qu'on avait ces coupures intempestives. Donc là, maintenant, avec ces systèmes-là, tout ce qu'on appelle les systèmes mesh, entre guillemets, si je ne me trompe pas, ces systèmes mesh permettent justement de distribuer le réseau partout, comme en fait notre cerveau est conçu. C'est-à-dire qu'en fait, on a comme des synapses qui communiquent les uns entre les autres. C'est une toile, c'est une vraie Les gens sont trop toile. habitués à ça, je reviens là-dessus. Ils sont trop habitués à Mais ça. c'est ça, à la c'est le maison. niveau de référence. Ils passent d'une pièce à l'autre, ça fonctionne à la maison. Ils ne peuvent pas imaginer que le Wi-Fi, Alors- qui est considéré comme mirifique, ne le fasse pas. Alors, il y a une autre chose dans le milieu urbain qu'il faut préciser. Quand on est en maison individuelle, on a moins de problèmes. En milieu urbain, les gens se disent j'ai ma box, c'est mon Wi-Fi à moi. C'est génial. En fait, c'est pas vrai du tout. Parce qu'il y a une seule bande en 2.4. T'es en 5, toi, Voilà, enfin, là-dessus, on en a 3 même. Mais il y a une seule bande de fréquence en 2.4, il y a une seule bande de fréquence en 5. Et donc, du coup, c'est un joyeux partage collectif. Parce qu'on a tendance à assimiler la box à son Wi-Fi. Non. Et tu lui donnes un nom et tout, tu Ben, l'appelles. en fait, on J'aime est la voisine tous- du deuxième, et Voilà. toi, tu- On est c'est normal, absolument tu vois. tous sur le même réseau. Dans le cas d'un ensemble d'appartements qui sont tous avec les mêmes box, des mêmes fournisseurs d'accès, le phénomène qui vient s'ajouter à tout ça, c'est que les box sont toutes configurées de la même manière. C'est copier-coller, copier-coller. Donc la personne qui arrive chez elle, qui met la box, eh ben, elle utilise les mêmes canaux que ce voisin du dessus, que le voisin du dessous, etc. C'est rassurant. En même temps. Donc, C'est, il y a- franchement, je suis très très content d'apprendre ça. Il y a, Tout à fait il y a rassurant. un phénomène de saturation qui est donc évident. Et en fait, c'est là où ce genre de système Orbi se joue de tout ça, parce qu'il scanne en permanence l'environnement et il bouge, ce que ne fait pas la box. Donc ça, c'est drastique en termes de différence, en termes d'usage. Voilà, si les gens n'ont pas compris. Voilà. Si Mais vous n'avez pas c'est pour compris expliquer les que différences. la solution, elle est là, on ne peut plus rien faire pour vous parce que là, C'est ça. on a tout donné. On ne pouvait pas donner plus, on a vraiment tout donné. Vous avez des trucs à rajouter parce que moi, je crois qu'on a vachement fait le tour et je suis passionné des trucs que je ne savais pas. En tant que Ce qui est professionnel, je suis important- très très content. Ce qui est important aussi, il faut peut-être résumer, c'est-à-dire qu'il faut utiliser des systèmes mesh comme le système Orbi. Il faut faire attention avec que ces systèmes puissent fonctionner en 2.4 et en 5 GHz, parce que le 2.4 est saturé. J'en ai 3. Ouais. Mais c'est une bande, la dernière C'est est une bande dédiée qui ne privée fait pour- que la communication entre les différents Voilà, c'est un Orbi. dôme. un dôme. C'est pour ça que c'est insaturable. Mais sinon, après, dans les produits qui vont se connecter à Orbi, il faut qu'on ait au moins du 2.4, du 5 GHz avec un système de commutation des canaux auto de manière à pouvoir suivre la commutation des systèmes Orbi. Et ça, c'est très important. Écoutez, messieurs, franchement, merci. Ben, merci à Franchement, toi. C'était génial, c'est explicatif. Je pense que les gens ont bien Super. saisi la problématique des box, en fin de compte, parce que les gens se posent des questions pourquoi ça marche pas. C'est pas ce qui arrive dans le tuyau qui marche pas, c'est ce qui se passe c'est ce derrière. qui se passe après. Et le tuyau, il peut être avec la fibre, avec un débit juste hallucinant à t'en faire cramer les fusibles. Et si derrière ça fonctionne pas, bah ça va s'écrouler au bout de 5, 6, 7, 8, 10 matériels, tu n'auras plus rien. Et donc la solution d'avenir, c'est moins qu'on puisse dire, puisque les gens sont maintenant, on peut le dire, en Europe, aux États-Unis, en Asie, sont suréquipés. Et comme tu disais Extrêmement. si bien, ils ne se rendent même pas compte, Non. puisqu'on arrive à des chiffres à 20, 30, 32 matériels, puisqu'on a tout. Là, c'est du délire. Donc merci à Merci nouveau. à toi. J'espère que ça a apporté beaucoup de choses aux gens qui nous regardent. Je suis vraiment très très content de vous avoir reçus. Merci. C'était génial. J'ai appris plein de trucs et je trouve ça Super. top. Ah bah, super. Tu m'en mettras 3-4 palettes aussi parce que Pas de problème. Bien j'ai sûr, pas le bien temps, sûr, je c'est dois bien avoir important. Bien 150 sûr, c'est important. matériels connectés à la maison. Ouais. On a des t-shirts aussi. Mais je n'ai pas de box, donc j'ai des hotspots qui sont très 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 violents. Merci à nouveau. Ben, Messieurs, merci on à retrouve toi. sur vos stands jusqu'à 19h. Dans tout cas, Netgear,
Voilà. Et Denon, qui est un des plus belles démos ici, Merci. exceptionnel, avec du matos exceptionnel. Et bravo d'être venu ici pour la première fois, parce que je pense que vous allez ouvrir une voie. Je le souhaite. Ce que je ne vous souhaite pas, c'est qu'il y ait une marque de boxe qui vous balance un truc avec ça dedans. Mais vous verra. aurez pris de l'avance. C'est ça, Vous mais aurez c'est été là, ça. j'ai dit, ouais, moi j'ai Orbi déjà. Et puis il y a 4 fournisseurs d'accès, s'il y en a qu'un, il en reste 3. J'en ai plein, j'en ai des petites, des grandes, et qui font de la musique et tout. Voilà, c'est moi, ça. c'est celle-là que je prends tout à l'heure. Très Merci bien. dans tous les cas. Il y a une session après, je crois, et le salon jusqu'à 19h ce soir. Voilà. Portez-vous bien, nous sommes Quai de Grenelle. C'était donc le live spécial Netgear Denon et le Wi-Fi à domicile, ici à Paris, au Paris Audio Vidéo Show. À très très vite. À bientôt. Merci.